H2G2, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le guide du voyageur galactique. Jingle! Voici comment commence ce merveilleux ouvrage. Chapitre 1. La maison se tenait isolée sur une légère éminence juste à la sortie du village et donnait sur les larges étendues de la campagne vers l'ouest. Une maison sans rien de remarquable. Datant d'une trentaine d'années, trapue, carrée, bâtie en briques, avec en façade 4 ouvertures, dont la taille et les proportions parvenaient à peu près totalement à ne pas satisfaire l'œil. La seule personne pour qui cette maison représentait quelque chose de particulier s'appelait Arthur Dent, et cela uniquement parce qu'il s'y trouvait y vivre. Il s'y trouvait depuis 3 ans, exactement, depuis qu'il avait quitté Londres parce que la vie citadine le rendait irritable et nerveux. Proche de la trentaine, il était grand, brun et pas tout à fait bien dans sa peau. Ce qui l'ennuyait le plus était que les gens n'arrêtaient pas de lui demander ce qui avait l'air de l'ennuyer tant. Il travaillait à la radio locale, dont il ne cessait d'affirmer à ses amis qu'elle était bien plus intéressante qu'il ne le croyait, sans doute. Il faut dire que la plupart de ses amis travaillaient dans la publicité. La suite de l'histoire, je ne vais pas vous la lire, je vais vous la raconter. Arthur Dent va se retrouver ce jeudi-là en face d'un bulldozer qui est prêt à démolir sa maison afin de faire passer une autoroute de contournement. Et donc, il n'est pas content, Arthur, mais il va découvrir dans la suite de l'histoire que ma foi, la destruction de sa maison n'est pas la pire chose qui puisse lui arriver. À ce moment-là, Arthur est prêt à faire n'importe quoi pour empêcher que sa maison soit démolie. Et c'est là qu'arrive Ford, son ami Ford préfect, qui lui annonce qu'en réalité, il n'est pas originaire du coin, comme il le lui avait dit quand ils se sont rencontrés, mais qu'il est originaire de Betelgeuse, des confins de la galaxie, qu'en fait c'est un extraterrestre humanoïde. Et c'est là qu'arrivent les Vogons avec leur vaisseau, et Ford permet à Arthur de l'accompagner, et ils font du stop et ils se font prendre par ce vaisseau Vogon juste avant qu'il ne détruise la Terre pour faire place à une voie de contournement de l'hyperespace. Donc ils font du stop, Arthur et Ford. Ford fait du stop et Arthur l'accompagne, et ils arrivent chez les Vogons. Voici l'article du livre du voyageur galactique sur les Vogons. Voici la marche à suivre au cas où vous voudriez être pris en stop par un Vogon. Laissez tomber. Leur race est l'une des plus désagréables de la galaxie. Sans être franchement méchants, ils ont mauvais caractère, s'avèrent paplards, formalo et cyniques. Ils ne lèveraient pas le petit doigt pour sauver leur propre grand-mère des griffes du hanneton glouton de tronc, sans avoir au préalable un ordre écrit, contresigné en 3 exemplaires, expédié, renvoyé, requis, perdu, retrouvé, soumis à enquête publique, reperdu, et finalement enterré durant 3 mois dans la tourbe avant d'être recyclé comme allume-feu. Le plus sûr moyen de faire cracher une tournée à un Vogon est encore de lui fourrer vos doigts dans le fond du gosier. Et le plus sûr moyen de l'irriter est encore de donner sa grand-mère en pâture au hanneton glouton de tronc. Enfin, ne laissez sous aucun prétexte un Vogon vous déclamer ses poèmes. Donc, Ford et Arthur se retrouvent sur un vaisseau Vogon. Et c'est là que le Vogon leur parle pour leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Mais évidemment, les Vogons parlent le vogonien. Et Ford ne parle pas, Arthur ne parle pas le vogonien, comme vous et moi. Il parle français, il parle anglais, vu que c'est un anglais. Et donc, c'est le premier bonus de cette vidéo, c'est le Babelfish. Donc, le Babelfish, c'est un poisson qu'on met dans son oreille
et qui va traduire les signaux en ondes cérébrales et nous permettre de comprendre n'importe quelle langue de l'univers. Le Babelfish, explique tranquillement le guide du voyageur galactique, est petit et jaune. Il ressemble à une sangsue et c'est sans doute la chose la plus bizarre de l'univers. Il vit en effet de l'énergie des ondes cérébrales émises non pas par son hôte mais par tous ceux qui l'environnent. C'est en absorbant toutes les fréquences mentales inconscientes des dites ondes qu'il tire sa subsistance. Il excrète ensuite dans l'esprit de son hôte une matrice télépathique formée en combinant les fréquences des pensées conscientes avec les influx nerveux recueillis au niveau des centres d'élocution du cerveau qui les a générés. Le résultat pratique de tout cela est qu'il vous suffit de glisser un Babelfish dans votre oreille pour instantanément comprendre tout ce que l'on vous dit, et ce dans n'importe quelle langue. Les structures linguistiques effectivement entendues sont le décodage de la matrice d'ondes cérébrales injectée dans votre esprit par le Babelfish. Cela dit, qu'une créature aussi incroyablement utile ait pu évoluer purement par hasard révèle une coïncidence si bizarrement improbable que certains penseurs ont cru bon d'y voir une preuve définitive et sans appel de la non-existence de Dieu. Leur argumentation se développe à peu près ainsi. « Je refuse de prouver que j'existe, dit Dieu, car prouver, c'est renier la foi, et sans foi, je ne suis plus rien. » Pourtant, remarque l'homme, le Babelfish en dit long sur le sujet, non? Son évolution ne saurait être le seul fruit du hasard. Il prouve votre existence, et donc, selon votre propre théorie, vous n'existez pas. C'est QFD. Sapristi, s'exclame Dieu. C'est que je n'avais pas pensé à ça. Et sur le champ, il disparaît dans une bouffée de logique. Ah, c'était facile, dit l'homme. Puis, en guise de rappel, il se met à prouver sur sa lancée que le noir et blanc est fini écrasé sur le premier passage pour piétons. La plupart des théologiens de renom estiment que cette argumentation ne vaut pas un pet de lapin. Mais cela n'a pas empêché Olun Kolunfid de ramasser une petite fortune en faisant le thème central de son dernier succès. Eh bien, voilà qui règle enfin la question de Dieu. Entre-temps, en supprimant effectivement toutes les barrières aux communications entre les diverses races et cultures, ce pauvre Babelfish, poisson Babel, était à l'origine de plus de guerres et de massacres sanglants que n'importe quelle autre cause dans l'histoire de la création. La suite dans la prochaine vidéo.